On parle de transformation digitale des entreprises et d'intelligence artificielle. C'est un sujet transversal, c'est un sujet qui nous occupe beaucoup ici à West Industries, le salon interrégional de la sous-traitance industrielle à Rennes pendant 3 jours. 250 exposants réunis au parc des expositions qui sont des sous-traitants industriels, des fabricants d'équipements pour l'industrie ou des entreprises de services destinées à l'industrie. Tous réunis pour évoquer ensemble les grands enjeux, les grandes questions qui concernent l'industrie aujourd'hui. C'est tout l'intérêt des plateaux télévisés que j'ai le plaisir d'animer pendant tout ce salon et le plaisir d'accueillir cet après-midi pour cette séquence Julie Bourré. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes chargée de développement et de projets d'innovation chez Images et Réseaux. Oui, c'est ça. Images et Réseaux, c'est le pôle de compétitivité consacré à l'innovation numérique. Vous êtes basé entre Rennes, Nantes et Lannion. Pôle de compétitivité qui mérite d'être peut-être rappelé, en tout cas dans ses objectifs et ses missions. Oui, bien sûr. Alors du coup, nous, le pôle Images et Réseaux, en effet, on est un pôle de compétitivité spécialisé sur le numérique. Donc en fait, on va accompagner nos adhérents dans leurs projets d'innovation. En fait, on a plusieurs services qui sont proposés avec le pôle. Ça va être notamment la labellisation de leurs projets innovants pour les aider à obtenir des financements. Ça va être aussi des services annexes comme l'accompagnement IA que je vous présenterai tout à l'heure et aussi le développement de leur réseau. L'idée, c'est vraiment de leur proposer un réseau pour qu'ils puissent créer des projets collabellisés avec nos partenaires, que ce soit nos académiques ou les entreprises privées. Aujourd'hui, on accompagne du coup aussi plusieurs sortes d'entreprises. Ça va aller de la TPE jusqu'à l'ETI. Et on est du coup une association. Avec pas mal d'adhérents qui sont des entreprises. Alors, principe d'un pôle de compétitivité, c'est des entreprises, des centres de recherche et des établissements d'enseignement supérieur. Vous êtes... on est aujourd'hui à 260 adhérents. 260 adhérents, donc sur Pays de la Loire et Bretagne. C'est ça. Quel service vous avez choisi de développer? Alors, votre approche, elle est globale. Digitalisation, numérisation des entreprises. Et puis alors aujourd'hui, évidemment, l'actualité est très portée sur l'intelligence artificielle. On ne jure plus que par l'intelligence artificielle, sans savoir exactement d'ailleurs ni comment l'implémenter, ni pourquoi faire exactement. Donc là, vous êtes là pour ça. Et vous avez d'ailleurs créé, développé un service, un produit spécifique autour de l'IA. Présentez-le nous, s'il vous plaît, Julie. Oui, pas de souci. Alors, du coup, le pôle Images et Réseaux, en partenariat avec les services EDIH, donc European Digital Innovation Hub, qui est en fait un consortium breton, qui a pour but aussi d'accompagner les entreprises sur ces questions IA et cybersécurité. On a pu développer du coup un accompagnement. Donc, c'est un parcours qui se fait en 2 temps et qui a pour objectif d'aider les entreprises à se structurer sur les sujets IA. Aujourd'hui, on a énormément d'entreprises qui viennent nous voir pour justement ne pas louper le train, pour s'engager sur cette dimension IA, mais qui ne savent pas comment faire. Notre objectif à terme, du coup, c'est de les aider à créer cette feuille de route. Pour présenter le diagnostic, du coup, c'est donc qui prend la forme d'un questionnaire, tout simplement, qui est envoyé à l'ensemble des salariés. Donc, en fait, c'est un diagnostic qui porte sur la conduite du changement. Nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a énormément de dirigeants qui ont des besoins, des cas d'usage identifiés, mais aussi des pôles métiers et des salariés qui ont leurs propres besoins. Donc, l'objectif, c'est vraiment de donner la parole à tous ces salariés. Donc, c'est un questionnaire qui est envoyé de façon anonyme à l'ensemble des équipes et qui permet de remonter tous leurs besoins, toutes leurs interrogations, toutes leurs peurs aussi sur les sujets IA, de savoir typiquement comment ils sont organisés sur la donnée, sur leur technologie, savoir s'il y a une réelle ambition IA ou pas dans cette entreprise ou non, savoir comment ils perçoivent le pilotage aussi de l'organisation sur ces sujets-là. Donc, l'objectif, en fait, à travers ce questionnaire, c'est vraiment de leur donner la parole et d'observer les disparités métiers. Généralement, les groupes métiers qui vont se dégager, ça va être typiquement la direction, les fonctions RH, les fonctions comptables, mais aussi la DSI ou des fonctions un petit peu plus manuelles, par exemple, ou alors la production. L'idée, c'est vraiment de les faire participer et ensuite, on fait un rapport avec la direction, le rapport du diagnostic qui permet justement d'observer les disparités et les décalages entre les fonctions par rapport à ces sujets IA. Donc, ça, c'est un travail que vous faites sous la forme d'entretien, de rencontres avec les collaborateurs de l'entreprise. Alors, en fait, non, il y a un premier entretien qui se fait avec les personnes qui portent le projet IA. Donc, ça peut être des dirigeants, mais comme le responsable de la DSI aussi souvent. Bien sûr. Donc, ça, c'est un premier entretien qui est nécessaire pour nous puisqu'il permet d'identifier leurs besoins, de savoir pourquoi est-ce qu'ils veulent s'engager sur l'IA,
Et ensuite, on n'a pas forcément d'entretien en amont avec les salariés puisque c'est un questionnaire qui est totalement anonyme. La rencontre avec les salariés se fera plus tard dans la seconde phase. Et ensuite, pour la restitution, en effet, c'est un entretien, mais qui se fait uniquement avec la direction. Le but étant de refaire un point pour voir si leurs besoins ont changé aussi suite à ce diagnostic. Et du coup, la seconde partie de l'accompagnement qui est un workshop. Donc, c'est un atelier collaboratif dans lequel nous, on se rend directement dans l'entreprise, donc sur place, et on va inviter donc, les salariés qui ont répondu au questionnaire ou alors des représentants de pôle métier ou tout simplement des personnes qui ont une appétence naturelle sur les sujets IA et qui veulent s'en emparer, à faire partie de ce workshop-là. Cet atelier-là, il permet de créer la feuille de route et de déceler pas mal d'actions et de prioriser ces actions. En fait, l'objectif, c'est vraiment de ne pas partir dans tous les sens et d'inclure tous les services dans cette feuille de route-là. Cette feuille de route-là, elle sera ensuite rendue opérationnelle par les services DIH et par le pôle. Tu reprends les choses au début. Pourquoi une entreprise vient vous voir ? Quelle question elle vous pose au tout départ ? Alors, au départ, la question qu'on a souvent, c'est quel outil je dois utiliser en intelligence artificielle ? Est-ce que c'est ChatGPT ? Est-ce que c'est Copilot ? Et non pas la question de comment je dois m'y prendre, pourquoi ai-je besoin... Et surtout, pourquoi faire ? Voilà, exactement. Oui. Donc, nous, notre but, c'est vraiment d'amener cette question-là. Mais au départ, les questions, elles sont un petit peu centrées sur l'outil en lui-même plutôt que le besoin. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment de déceler le besoin. Et ensuite, il y a pas mal d'entreprises qui sont venues nous voir puisqu'elles avaient décidé de mettre en place un outil en intelligence artificielle, donc typiquement Copilot ou le fameux ChatGPT. Et en fait, c'était un échec puisque ce n'était pas forcément adopté par l'ensemble des salariés. Faut savoir que l'IA, c'est quelque chose qui peut créer aussi de la peur, de l'inquiétude pour toutes les fonctions salariées. Et il faut savoir aussi que l'IA est arrivée par le bas. Donc, c'est-à-dire que ce sont les salariés qui sont emparés du sujet avant la direction. Donc, si on veut imposer quelque chose à ces équipes, il faut d'abord prendre en compte leurs besoins, leurs avis, leurs difficultés et savoir ce qu'elles utilisent aussi de leur côté. Sinon, elles vont rebasculer sur leurs propres outils. Et du coup, là, il y a d'autres problèmes qui arrivent, comme des problèmes liés à la sécurité des données, forcément, et à la rétractation de pas mal de salariés. Alors, on est sur des sujets d'acceptation de l'IA Exactement. et d'appropriation de l'outil IA. On est bien là-dessus. Oui. Et quand vous parliez tout à l'heure de questionnement, de doute, voire de peur par rapport à l'IA, c'est ce que vous ressentez aujourd'hui, c'est ce qui ressort des premiers audits, des premiers questionnaires que vous avez déployés. Oui, exactement, parce qu'on va aussi interroger des personnes qui n'ont pas de pied dans le numérique, qui n'utilisent pas non plus un ordinateur au quotidien, parce qu'on interroge aussi des métiers assez manuels. Il y a forcément une peur, il y a aussi une difficulté pour utiliser l'intelligence artificielle et il y a un souci de formation, puisqu'aujourd'hui, les entreprises vont choisir un outil, mais elles ne vont pas forcément acculturer leurs salariés, les former pour les préparer à cette utilisation-là. Donc, on a en effet pas mal de personnes qu'on accompagne qui aujourd'hui sont contre ces outils-là ou alors qui n'ont pas forcément eu de la formation en amont, donc qui sont un petit peu perdus dans l'utilisation de leurs outils et même dans la stratégie de leurs dirigeants. Donc, en effet, il y a pas mal de cas et forcément, on est au début puisque l'IA, c'est quelque chose qui est encore assez nouveau. Les entreprises s'emparent du sujet, donc on a des niveaux de maturité qui sont quand même en général inférieurs à 1, et ce qui est normal quand on fait ce diagnostic de maturité-là. Et parce que les entreprises n'ont pas été formées, en fait, tout simplement sur l'utilisation de ces outils. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Alors, on va préciser que cet accompagnement IA a été lancé par Images et Réseaux il y a un petit peu moins d'1 an. C'est ça. Et que vous-même, qui en êtes chargé du déploiement, est arrivé dans le pôle de compétitivité en fin d'année dernière, en novembre dernier. Donc, on a un peu de recul, mais pas beaucoup. On a 6 mois de recul. En fait, est-ce que vous avez déjà un exemple un peu significatif, intéressant, emblématique de problématiques rencontrées dans une entreprise ? Oui, alors aujourd'hui, on a accompagné en effet le dispositif. Moi, j'ai été recrutée du coup en septembre, mais c'est vrai qu'après la formation, j'ai été mandatée que depuis novembre. Le dispositif, il est vraiment rentré dans une seconde dimension à partir de novembre, et c'est là où on a enclenché les premiers rendez-vous. Et aujourd'hui, on a une quinzaine d'entreprises qui ont été accompagnées. Ça va être essentiellement des entreprises entre 10 et 3 000 salariés. Ça, c'est simplement les contraintes. La fourchette est large. Oui, la fourchette est large. On est plutôt proche du 10 ou plutôt proche du 3 000 ? Voilà, donc toutes sortes de... Plutôt des petites ou plutôt des grosses ? En ce moment, plutôt des petites. Des petites. Ouais, on n'a pas eu au-delà de 300 salariés. Ouais. Mais on est ouvert. Et du coup, un exemple qui était assez intéressant, c'est l'entreprise Foil & Co qu'on a accompagné, qui sont basés à Landerneau. Donc, eux, ils font des foils pour les activités nautiques. Oui. Et ce sont des métiers qui sont quand même assez manuels.
Il y a quand même un savoir-faire et des personnes qui travaillent là depuis des années, elles ont leur façon de faire, sauf qu'elles avaient identifié de leur côté pas mal de tâches qu'elles jugeaient rébarbatives et elles n'avaient jamais pris le temps d'en discuter, d'en parler. Donc, en fait, la difficulté déjà au prime abord était de désacraliser un petit peu l'intelligence artificielle, de poser les bases, de ne pas présenter l'outil comme un outil qui fait peur aussi aux personnes qui ne l'utilisent pas du tout au quotidien. Et c'était surtout de créer une dynamique d'équipe pour aider justement à remonter tous les besoins des salariés. En fait, on s'est rendu compte que quand on a fait le workshop, au début, il y avait peu de prise de parole parce que c'est pas un sujet qu'ils abordent au quotidien. Et en fait, ça a été un workshop très, très riche parce qu'il y a énormément d'idées, énormément d'actions. Les salariés ont été très, comment je pourrais dire ça, très inventifs aussi, ouais, très créatifs. Parce que c'était le but de l'atelier, mais parce que oui, au final, ils avaient des besoins qui existaient depuis des années que l'intelligence artificielle pouvait les aider à résoudre. Voilà. Ça, c'est important de bien le comprendre et ça peut être la leçon de cette expérience-là que vous remontez. C'est-à-dire que les salariés ne sont pas seulement à consulter sur l'usage qu'ils vont faire de l'IA, mais ils sont eux-mêmes source d'idées et d'utilisation. C'est eux qui vont éventuellement impulser la création et l'implémentation d'un outil. Oui, c'est ça. C'est eux qui vont impulser la démarche. C'est eux qui vont nous donner des idées. Et c'est eux qui vont aussi être responsables des tâches. En fait, dans la feuille de route, on va nommer des responsables. Donc, ce n'est pas la personne qui va porter l'action toute seule, bien évidemment. C'est simplement une personne qui va suivre le bon déroulé de l'action. Et du coup, ça permet d'impliquer tous les salariés de corps de métiers différents. Voilà. Et du coup, c'est eux, en fait, qui vont prendre en main cette feuille de route, se l'approprier et veiller à son déroulement dans le temps. Donc, veiller au fait qu'elle soit bien prise en compte par l'ensemble de l'équipe, qu'elle ne soit pas mise dans un coin et abandonnée. Et du coup, en fait, ça les fait participer, ça leur fait prendre le sujet en main. Et du coup, ça enlève aussi cette petite frayeur d'une stratégie qui ne les prendrait pas en compte, en charge et qui oublierait leurs besoins. Concrètement, il faut impliquer ses collaborateurs, aller les questionner et les rechercher sur ce sujet. À quel stade du projet? Avant même de le commencer, en fait? Dès le début. Ah ouais. Ouais. C'est hyper important parce que en fait, on va se rendre compte que dans notre stratégie, quand on est dirigeant, chef d'entreprise ou même qu'on fait partie du pôle de la DSI, on a pas mal d'idées, pas mal de sujets, mais on n'a pas fait une veille sur l'état général de la société. Il y a énormément de besoins qui résident dans d'autres fonctions. Typiquement, je pense aux fonctions administratives qui ont énormément de besoins. Et il faut impliquer les salariés pour éviter une réticence même en plein milieu du parcours. Donc, moi, je conseille dès le début de commencer justement par l'accompagnement qu'on propose, puisqu'en plus, c'est un accompagnement qui est pris en charge par le DIH en grande partie. Donc, c'est quand même assez intéressant de le faire avant de s'engager sur le choix d'un outil ou même sur de la prestation. Vous parlez de prise en charge, je rebondis sur la question du coût. Évidemment, elle est importante. Oui. Et on peut en parler sans tabou dans un salon d'entreprise. Oui. Combien ça coûte? Alors, ça coûte combien? La première partie du diagnostic, donc le questionnaire, avec le rapport et les premières recommandations, c'est totalement pris en charge par le DIH. Donc, le prix initial était de 1 000 €. On a fait le choix de prendre part à 100% sur ces frais. Et du coup, le coût de revient est de 0 €. La seconde partie, c'est le workshop. Et du coup, là, le coût total est de 2 000 € et la prise en charge est de 50%. Donc, le coût de revient final est 1 000 €. Ouais, il reste 1 000 €. 1 000 € sur tout l'accompagnement. Et je tiens à préciser que c'est 2 accompagnements qui peuvent être distincts. C'est-à-dire que si l'entreprise veut d'abord faire le diagnostic et peut-être plus tard faire le workshop, c'est possible. Nous, on conseille de prendre tout l'accompagnement, forcément. Oui, le pack complet est recommandé, mais non obligatoire. Il y a d'autres solutions qui existent. Et c'est une prestation qui est assurée par Imager Réseau, l'équipe du pôle de compétitivité, ou vous avez recours à des prestataires, à des partenaires? Non, c'est pour toute la partie diagnostic et workshop, c'est exécuté par le pôle Imager Réseau, donc le tiers de confiance du pôle. Et ensuite, pour tout ce qui est rendu opérationnel sur la feuille de route, donc une fois, par exemple, qu'on a décelé des premières actions, vous avez de la redirection vers les prestataires ou les partenaires EDIH. Par exemple, si votre besoin aujourd'hui, c'est de la formation, que vous avez besoin d'une formation sur tel ou tel outil ou de la formation générale sur l'intelligence artificielle, on va vous rediriger vers, par exemple, les services du CNAM qui sont membres du consortium EDIH et partenaires, et aussi par d'autres prestataires donc, qui font partie de l'AMI, qui sont des personnes en qui on a confiance et qui travaillent régulièrement sur nos sujets. Ça vous permet d'avoir des contacts et de rendre cette feuille de route opérationnelle. Quand les collaborateurs interrogés vous remontent des inquiétudes, voire des peurs par rapport à l'intelligence artificielle, de quoi s'agit-il exactement? C'est l'intelligence artificielle qui va leur piquer leur boulot? C'est aussi bête que ça? Oui, c'est vraiment ça.
Faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est quand même un changement important dans le rôle de chacun. C'est un changement dans notre rapport au travail et même dans notre rapport à l'intelligence. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui sont inquiets en fait de la place qu'on va donner à l'intelligence artificielle, du choix que vont faire les dirigeants. Est-ce qu'on va me remplacer? Est-ce que je me sens toujours utile? Est-ce que j'ai encore ma valeur ajoutée et ma plus-value au sein de la structure? Donc évidemment, on les rassure puisque le but, c'est pas du tout de les remplacer. Du tout, l'objectif, c'est vraiment de les aider, de les accompagner dans leur charge de travail plus qu'autre chose. On n'est pas du tout là pour les remplacer. Il faut savoir, et un petit rappel qui est important, l'IA n'a pas de conscience, l'IA n'a pas de jugement, l'IA n'est pas capable de créer. Donc la valeur humaine pas va vraiment rester intelligente en fait. Voilà, Faut le dire. ça reste un outil très performant, mais c'est une technologie. Ouais. C'est pas un humain et l'humain doit rester au centre de l'accompagnement. Et toutes les entreprises d'ailleurs qui sont venues nous voir jusqu'à aujourd'hui en ont eu conscience et c'est dans cette démarche-là qu'elles impliquent leurs salariés et c'est aussi pour les rassurer par rapport à cette question-là. Et les salariés participent volontiers à votre enquête ou vous essuyez des refus ou des désintérêts à l'égard des sujets? Alors, au début, c'est vrai qu'on a pas mal des fois de réticence, de désintérêt plus que du refus, parce qu'il y a quand même de la curiosité sur le questionnaire. Donc, on est préparé à ça, c'est normal, parce que les questionnaires, parfois, vont aborder des questions un petit peu plus techniques, et aussi parce que l'intelligence artificielle a un jargon qui lui est propre. Donc, parfois, ça peut être difficile, mais on est là pour les accompagner. Pareil, dans le questionnaire, si on n'a pas la réponse à cette question, mais je ne sais pas, c'est pas grave. On est là vraiment pour les aider à faire au plus simple. Et par contre, pendant le workshop, il n'y a pas du tout de réticence. C'est ce qu'on a observé. C'est vraiment un a priori qu'il y a beaucoup au temps du questionnaire. Et pendant le workshop, c'est parti puisque c'est eux qui prennent la parole. Et s'il y a des difficultés et s'ils n'ont pas envie d'aller sur telle ou telle technologie, on les écoute. Et le but, c'est pas d'aller sur l'IA pour aller sur l'IA. Le but, c'est d'y aller que s'ils ont un intérêt. Donc en fait, ces barrières-là, elles tombent vraiment rapidement. Alors, je résume. On est dans un salon industriel en direct, donc il peut y avoir parfois des bruits qui perturbent. Tant qu'il n'y a pas de casse, tout va bien. Je résume simplement, on est face à des entreprises qui sont décidées a priori à s'engager dans une démarche visant à déployer des outils d'intelligence artificielle dans leur process et qui prennent soin, ils prennent la peine, j'allais dire, de se demander comment leurs collaborateurs perçoivent le sujet, réagissent et puis peuvent également s'impliquer dans la conception puis le déploiement du produit. On est bien sur ce sujet-là. C'est bien ça. Le programme que vous proposez n'est pas sur la conception et la mise en place du projet IA proprement dit. Alors, non, mais par contre, ça vient dans la feuille de route. Parce que, en effet, le projet IA, là, je vous parle de conduite du changement, donc c'est forcément le plus important, mais des fois, on va avoir des entreprises qui sont déjà hyper synchro sur les sujets IA, qui ont des envies qui sont similaires. Et du coup, sur la feuille de route, on va commencer à basculer dans de la technique. On va parler notamment de données, on va parler de sécurité de données notamment. On va en effet mettre en place des premières actions. Parfois, c'est purement technique, c'est pas forcément de la formation ou de la culturation. Ça peut être aussi en complémentarité. Et du coup, dans ces cas-là, on va donner le contact de nos partenaires qui, eux, sont plus dans de la prestation technique, notamment s'ils veulent faire un POC, s'ils veulent aussi mettre un outil IA en interne et qu'ils y ont déjà réfléchi. Nous, on va structurer les étapes pour basculer sur ces outils. Qu'est-ce qu'on choisit comme typologie d'outils? Comment on se forme sur cet outil? Et ensuite, on les redirige vers le bon partenaire. Diriez-vous, et ce sera... ma question conclusive, Julie Bourré, chargée de développement et de projet d'innovation chez Images et Réseaux. Avez-vous le sentiment de vivre aujourd'hui, sur ce sujet de l'intelligence artificielle, une évolution ou une révolution? Évolution, je l'entends dans le sens où, dans votre pôle de compétitif, vous accompagnez les entreprises dans le grand mouvement de digitalisation de l'ensemble des fonctions d'une entreprise, notamment de ses process industriels. L'IA est-elle une touche supplémentaire, une brique supplémentaire simplement ajoutée à un process de digitalisation, ou est-ce qu'elle est en train de complètement rebattre les cartes et qu'on est en train de basculer vers un autre paradigme ou un autre modèle économique? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que l'IA est une révolution dans le monde du travail, puisqu'elle change totalement notre rapport avec l'emploi, comme a pu l'être, par exemple, Internet à une époque. Donc, pour moi, c'est une vraie révolution numérique. Mais c'est une évolution aussi qu'il faut prendre dans nos métiers et non pas une révolution. Ça ne va pas tout changer.
Tout va dépendre de comment on s'organise. Il ne faut pas avoir cette peur justement d'une révolution, quelque chose qui va totalement modifier nos mœurs, nos façons de faire. Pas du tout. L'IA est censée, notamment si elle est bien contrôlée, bien évaluée, vous aider. Faut aussi prendre en compte qu'elle entraîne des défis importants, notamment des défis éthiques, des défis juridiques, des défis écologiques, puisque l'IA est énergivore et on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Oui. Donc, il faut savoir bien l'utiliser, être bien encadré. Donc, je dirais que l'IA peut être une évolution, mais tout dépendra de ce qu'on en fait dans le collectif. La dimension, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Et on est à la fin, malheureusement, mais cet enjeu éthique et cet enjeu environnemental, ça, c'est remonté par les collaborateurs. Oui. Il y a une sensibilité là-dessus. Bien sûr. Et c'est notre rôle aussi dans le workshop d'orienter, de rassurer, de répondre aux questions. Bien sûr, il y a des conditions éthiques. Il faut savoir que l'IA ne peut pas être utilisée dans n'importe quel cadre, de n'importe quelle façon. Il faut aussi renseigner les sociétés sur ce point-là, savoir quelles sont les lois en vigueur aujourd'hui, quels sont les règlements, les textes sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Puisqu'ils existent maintenant, c'est l'IA Act. Exactement, l'IA Act. Enfin. Et du coup, c'est important de prendre connaissance de l'IA Act pour pouvoir ensuite basculer sur de l'IA. Ça a des dimensions éthiques puisque forcément, ça peut entraîner des biais, l'IA, de la discrimination aussi, et sociale, comme on l'a vu avec les salariés, que ce soit parfois un sentiment de méfiance, de peur, de changement dans notre façon de travailler, et écologique, bien sûr. Et du coup, nous, on est là aussi pour rassurer sur cette sensibilité-là. On ne va pas aller et foncer bêtement sur tel ou tel outil technologique. On travaille, on va dire, progressivement déjà et de façon souveraine le plus possible. Et aussi, on travaille de façon sécurisée. On est en partenariat notamment avec le PEC qui répond à pas mal de ces questions, donc, que vous recevez tout à l'heure, Michael. Le PEC, on va le préciser. Oui, le pôle d'excellence cyber, pardon. Ouais. Et du coup, la sécurité de données aussi est une dimension importante qu'on aborde dans tous nos workshops, évidemment. Si vous voulez déployer un projet d'intelligence artificielle, pensez à vos collaborateurs, pensez à leur demander leur opinion sur le sujet, à éventuellement même s'impliquer dans la conception et le déploiement de ce projet. En tout cas, c'est le message que vous nous avez passé. Julie Bourré, chargée de développement et de projets innovants chez Images et Réseaux. Merci beaucoup d'avoir participé à ce plateau. Bon salon et bonne journée.